Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais te présenter un petit trépied qui m'a été envoyé par Lynn de chez KNF. C'est un petit trépied carbone qui est pas mal du tout pour voyager et il est hyper léger. C'est un trépied donc en fibre de carbone d'1,3 kg. Alors je l'ai mis sur ma petite balance parce que quand on lui rajoute la petite attache rapide et la rotule, sur ma balance dans ma cuisine il fait 1,365 kg. Attention, c'est précis. Et donc une fois replié, comme ceci, de là à là, pour être précis même de là à là, tac, il fait 49 cm. Je te montrerai tout à l'heure, une fois déplié, je crois qu'il fait 1,56 m, ce que ça représente. C'est un petit trépied qui est plutôt pas mal pour voyager et il est ultra polyvalent. Je vais te montrer un petit peu les différentes fonctions. Tu vas voir un petit peu tout ça. Côté rotule, c'est une rotule ball qui, elle aussi, a un nom hyper sexy. C'est la BH35L qui peut supporter une charge de 15 kg. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est un petit, tu peux t'approcher, tiens, viens voir. C'est un petit plateau compatible Arca Suisse, tu vois. Donc celui-ci, moi je trouve qu'il est plutôt sympa parce que il a deux petits, je pète tout. Il a deux petits ergots comme ça qui permettent, une fois qu'il est fixé, de pouvoir jouer d'avant en arrière. Alors, c'est pas un rail micrométrique, mais ça peut être intéressant si tu fais un peu de macro pour pouvoir ajuster la mise au point sans toucher la mise au point, mais juste en jouant très très légèrement sur la distance en fait qui sépare ton boîtier du sujet. Tac, 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 comme ça. Donc ça peut être intéressant. Tiens, réapproche-toi, je vais te montrer un autre truc aussi, tant qu'on est sur la rotule. Donc il y a un petit nœud à bulle pour bien mettre ton truc à niveau. Je ne sais pas si tu vois bien. Ouais, tu vois bien? Impec. Et donc, une première molette qui sert à fixer la boule de la rotule boule. Petite astuce, on ne serre jamais comme un bourrin, sinon on finit par tout écraser, ça finit par plus rien serrer. Donc, une fois que ça serre, on n'y touche plus. Ça tient normalement 15 kg. Alors, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Là, tu vois, ça c'est une petite attache rapide de chez Manfrotto, mais compatible Arca Suisse aussi. Donc tu vois, si tu as du matériel d'une autre marque, ça match aussi. Tu vas pouvoir l'utiliser également. Donc là, première petite molette pour pouvoir bouger ton appareil photo dans tous les sens. Ensuite, deuxième petite molette ici pour pouvoir faire le droite-gauche. Donc là, ça te permet d'éviter qu'il y ait un mouvement droite-gauche. Ça tourne parce que c'est ma rotule qui n'est pas complètement vissée. Je ne l'ai pas complètement vissée parce que tu vas voir qu'on peut l'enlever pour notre truc après. Donc il y a ça. Ici, ça nous permet de monter et descendre la colonne, celle-ci. Et là aussi, je t'en parlerai tout à l'heure. Et ce que je voulais te montrer, c'est que je t'ai dit que ça tenait 15 kg. Donc je vais prendre l'attache rapide. Je vais la monter sur un 70-200-2.8 Canon. Tac. Donc voilà, tu vois, je le fixe comme ça. Tu resserres, il y a une petite comment dire, ouais, une petite anse pour visser. Mais tu peux visser aussi avec une petite pièce de 5 centimes ou avec un tournevis si tu veux vraiment le serrer. Après, hop. Donc là, je le glisse ici, je desserre. Je glisse mon petit plateau rapide. Je resserre. Tu vois ce que je te disais? Tu peux avancer d'avant en arrière. Alors ça peut servir un peu comme un rail macro, mais ça peut servir aussi à équilibrer le poids. Tu vois là par exemple, si je le mets un peu plus en arrière, ça permet d'équilibrer le poids par rapport à mon couple boîtier-objectif. Si tu as un objectif qui est très long, très lourd, et ben tu vas pouvoir le reculer, et à l'inverse tu pourras l'avancer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus équilibré, que ton truc il parte pas, il penche pas trop. Donc tu vois que là je ne serre pas comme un bourrin. C'est censé tenir 15 kg. Là, je ne saurais pas te dire le poids de tout ça parce que ce que je sais, c'est que mon boîtier plus mon objectif plus mon flash qui n'est pas là, ça fait environ 3,5 kg. Donc là, on est nettement en dessous et ça tient, enfin, on n'a juste pas le flash et ça tient plutôt pas mal. Alors après, même quand on le fait un petit peu en déport, tu vois, ça bouge pas, quoi. Donc c'est plutôt bien. On n'est pas sur les trucs en alu avec les manivelles là, qui branlent dans le manche et qui sont pas très stables. On est plutôt pas mal là-dessus.
Alors, on redémonte tout ça. Et je vais te parler de la colonne centrale. Alors, la colonne centrale, c'est pas une colonne basculante, c'est-à-dire que tu peux la monter, mais tu peux pas la basculer. C'est quand même assez rare sur ce genre de trépied. Par contre, tu as deux choses qui sont intéressantes. Tu as un petit crochet classique, approche, viens voir. Un petit crochet ici qui permet d'accrocher ton sac à main ou ton sac photo. Et tu as un petit picot qui est ici, là. Est-ce que tu le vois? Est-ce que je dis oui. Oui, il est là, le petit picot. Et du coup, ça va te permettre de sortir la colonne et de mettre ta colonne, de l'inverser en fait. L'intérêt d'inverser la colonne, je vais ouvrir un peu le trépied. Tac. Tac. Toujours tirer la langue comme ça quand on fait un truc difficile. Comme ça. Déjà, ça fait sérieux. Puis ça rajoute un petit... voilà, ça permet de mieux se concentrer. Alors, je vais reprendre mon autre objectif. Tac. Et lui, tu vois, tu peux le mettre en dessous comme ça. Pour visser et avoir donc positionner ton appareil photo vraiment au ras du sol. Tu vois, donc le fait d'inverser la colonne, ça te permet de te mettre très bas. C'est intéressant pour des photos d'objets, des photos de macros. Je pense à tous ceux qui font aussi des photos de petites figurines. Ça peut être super intéressant. Voilà, donc je te défais ça. Et on va voir un autre truc intéressant sur cette colonne. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, c'est qu'en fait, quand on s'approche de cette colonne, on voit qu'elle n'est pas ronde, elle est hexagonale. Et tu as bien vu ou pas? Oui, c'est bien. Oui. Et donc je l'enlève, je la desserre, je l'enlève, je la remets à sa place. Alors, en termes de place, le fait qu'elle soit hexagonale, ça permet quand tu resserres le trépied, alors KNF nous dit ça fait moins 30% de volume par rapport aux trépieds classiques qui ont des colonnes rondes et qui sont un peu plus volumineux. Et c'est vrai que ça tient plutôt pas mal. Alors il y a une poignée en mousse pour le tenir, mais on va voir que ce pied-là avec la poignée en mousse, je t'en reparlerai, il est intéressant. C'est plutôt compact. On n'est pas, je vais te parler des pieds du coup, on a 5 sections. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4 et 5. En fibre de carbone. Et le fait d'avoir 5 sections, ça permet d'avoir quelque chose d'assez compact, mais qui s'étend quand même bien. On est sur une fermeture, non pas avec des clips, mais avec des twists. Donc là, l'astuce pour aller vite sur ce genre de truc, re-approche, j'aime bien te faire approcher, c'est d'attraper d'une seule main, tu les prends tous d'un coup, tu les tournes d'un quart de tour tous ensemble, et tu peux les ouvrir. Et après, quand tu remontes, tu fais un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour. Un peu plus. Donc, ça va quand même assez vite. C'est plutôt... Moi, les twists, c'est un truc auquel j'avais un peu de mal avant de les utiliser pour de vrai. Et je suis toujours plus facilement aller vers des clips. Et en fait, les twists, une fois qu'on y est habitué, c'est quand même pratique parce que ça va très vite. Ça va plus vite que les clips à ouvrir et à fermer. Le truc, c'est que visuellement, c'est ça qui me gêne, je crois, c'est que visuellement, on ne sait jamais si c'est ouvert ou fermé. Donc toujours bien vérifier. Là aussi, on ne serre pas comme un bourrin, on ferme juste ce qu'il faut. Je continue donc sur mes pieds. Verrouillage avec des twists. Il y a plusieurs angles possibles sur les branches. Donc là, tu vois, je peux ouvrir mon pied comme ça et tu vas voir les différents angles. Tac, un premier, un deuxième, un troisième et on referme. Donc tu peux vraiment ouvrir ton pied un petit peu comme tu veux. Et là aussi, ça a moins d'intérêt parce que si tu le mets vraiment au ras du sol, forcément, tu es obligé de monter la colonne. Donc tu te retrouves un peu dans le sens inverse. Mais ça peut te permettre des fois de te caler sur un rocher ou sur un mur ou de faire des choses un petit peu acrobatiques, rigolotes. Ça peut être marrant. Alors, la hauteur maxi de ce trépied, c'est 1,56 m. Je vais te l'ouvrir complètement pour te montrer. Tac. Voilà. Et on peut remonter la colonne. Donc, avec la colonne montée, moi je fais 1,80 m. Tu vois, donc avec colonne montée, on remonte encore un peu plus et ton boîtier, je dirais que l'œilleton se retrouve à peu près à 1,75 m du sol.
Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. C'est intéressant d'avoir des boîtiers qui sont beaucoup plus hauts quand tu vas faire des choses plus spécifiques, c'est-à-dire des photos d'objets avec des vues dessus. Enfin, au studio, moi j'aime bien des choses un peu plus volumineuses, un peu plus même massives, pour que ce soit vraiment beaucoup plus stable. Là, pour un trépied qu'on va utiliser en reportage en voyage, la hauteur d'homme, 1,80 m, c'est déjà pas mal. C'est bien, quoi. C'est pas la peine d'avoir beaucoup plus haut. Après, on a des choses qui sont plus volumineuses. Le compromis est idéal parce qu'on est le maximum de hauteur, pour moi en tout cas, et on a un encombrement qui est relativement minimum avec un poids qui est assez faible du fait que ce soit en carbone, quoi. Donc pour ça, je trouve que le rapport taille du trépied et hauteur, c'est pas un trépied de table, quoi. J'aime bien les petits trépieds de table aussi, c'est assez pratique, mais on est sur quelque chose qui permet quand même de vraiment bosser, de vraiment faire des photos de paysage et de vraiment s'en servir. Alors, le truc marrant aussi sur cette chose, c'est que c'est là que je le trouve assez intéressant en termes de polyvalence, ça se fait de plus en plus, KNF le fait beaucoup, c'est que, regarde, tu vois, approche-toi, alors ce pied, tu vois, c'est marqué ici, Detachable monopode. Detachable monopode, ça veut dire que le pied qui a la petite mousse comme ça pour l'attraper, eh ben, on va pouvoir le dévisser. Il se dévisse. Et une fois dévissé, tu peux aussi dévisser la rotule. Donc là, j'enlève la rotule. Tac, et ma rotule, je vais la visser sur le pied tout seul. Et voilà, j'ai un beau monopode, donc je peux l'ouvrir et utiliser donc cette partie en monopode pour pouvoir fixer mon appareil photo dessus pour des photos alors de fond filet, porter un couple boîtier-objectif avec un gros objectif pour des photos de sport, d'animalier ou même pour faire de la vidéo. C'est plutôt pas mal. Alors moi j'aime bien mettre la petite vis de serrage côté gauche pour pouvoir piloter mon appareil photo côté droit, éventuellement jouer sur mon zoom mise au point et avoir l'accès donc à la molette à gauche sans lâcher la poignée de l'appareil photo de ce côté. Hop, replier tout ça. Donc, hop, on replie le tout, on resserre. Je défais tout ça. Alors cette petite vis là, elle sert à fixer une rotule directement sur le monopode sans avoir à enlever cette partie-là. Voilà, donc ça c'est pratique parce que tout est déjà dedans. Mais si tu veux rajouter une autre rotule, tu peux utiliser cette petite vis que tu vas pouvoir fixer. Enfin, je vais te montrer, je revisse ça. On va faire les choses dans l'ordre. Tac. Voilà, approche. Tu vois cette petite vis là, ici, tu peux la mettre là. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois bien? Ouais. Tu peux la mettre là pour pouvoir mettre une autre rotule que celle-ci si tu veux. Alors tant qu'on est dans les petits accessoires, je vais remettre mon trépied à sa place. Dans les petits bidules qui sont livrés avec, il y a aussi une clé BTR qui va servir ici pour alors soit resserrer, soit desserrer, soit éventuellement si tu as envie d'enlever carrément un trépied. Voilà, c'est pour en changer un s'il y a besoin. En tout cas, tu as la clé qui est livrée avec. En général, changer un pied de trépied, il faut vraiment le casser, quoi. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise très rarement, mais quand même, s'il y a un peu de jeu et que tu veux resserrer un peu pour que ce soit un petit peu plus dur au niveau du mouvement. Mais en général, de base,
c'est plutôt bien calé. C'est assez rare qu'on ait besoin d'intervenir à ce niveau. Sur les petites choses qu'il y a en plus, donc la clé BTR, ce dont je voulais te parler aussi, dans les petits bonus rigolos, la petite housse, tac, la petite housse qui est livrée avec un petit anse pour mettre sur l'épaule, donc ça c'est pas mal, avec des gels, silica gel, voilà, silica gel, ça c'est cadeau, il y en a même 2. Donc ça, c'est pas des sachets de sucre, je crois que c'est juste pour pas que ça prenne l'humidité. Donc c'est marqué Do not eat, ça veut dire qu'il faut pas les manger, et throw away dessiccantes. Donc il faut les jeter dès que possible. Pas dans la nature, hein. Tu les mets dans une poubelle, tu fais pas ça. Donc on a ça, et on a un autre truc rigolo, alors là, c'est pas évident, il va falloir que tu t'approches, parce qu'il y a 2 petits trous rigolos, avec, que je dise pas de bêtises, des trous filetés 1/4 de pouce. Il y en a un là et un là. Donc entre les trépieds. Là ici, c'est la vis de serrage pour la colonne. Et aux endroits où il n'y a pas la vis de serrage pour la colonne, à chacun de ces endroits, tu as un petit trou qui te sert à fixer un petit bras magique. Voilà, donc un petit bras magique. Alors, tu vas fixer ça comme ça. Tac. Regarde, on va même tourner le bras pour faire... On a une vraie manivelle. C'est plus un bras magique, c'est une manivelle magique. Et une fois que c'est fixé, tac, voilà, tu peux rajouter des petits accessoires. Donc les accessoires classiques du photographe, hein, porte-gobelet, thé, café, miroir pour se regarder, pour flatter son ego pendant qu'on fait des prises de vue, enfin tout le matériel nécessaire. Et si vraiment tout ça ne t'est pas utile, tu peux aussi mettre un petit téléphone portable pour avoir un retour, un petit micro, plein de petites choses rigolotes, ou un petit flash déporté aussi, ça peut être intéressant. Ou, ça aussi c'est bien, pouvoir accrocher un petit réflecteur si tu fais des photos sur un sujet qui est assez près. Ça c'est les inconvénients de direct. Tac, voilà. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce petit trépied qui est assez sympa. Moi je le trouve vraiment bien. Là je l'ai reçu, donc je te présente toutes les fonctionnalités qui sont, j'allais dire, des fonctionnalités classiques, mais qui sont regroupées au sein d'un même trépied. C'est un trépied qui est, j'allais dire, relativement abordable. C'est pas premier prix, mais c'est quand même un trépied carbone. Tu vas le trouver, alors je te donne pas de prix parce que les prix ça bouge, mais en gros, tu vas le trouver à peu près au même prix que des trépieds de bonne qualité aussi, mais pas en carbone, quoi. Donc c'est rapport qualité-prix, je trouve plutôt pas mal. Je te mets un lien dans la description pour aller le voir plus précisément sur la page de chez KNF, notamment sur Amazon. Et Lynn m'a filé un petit code promo, donc tu pourras utiliser le code promo pour avoir une réduction dessus si ça t'intéresse. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Comme je te l'ai dit, c'est un trépied que je découvre. Pour l'instant, j'en suis plutôt content des tests que j'ai fait, mais plutôt au studio sans trop sortir. Je vais l'utiliser dans mes prochaines vidéos, donc chaque fois que je m'en servirai, je te mettrai un petit bidule là, hop, pour que tu vois que c'est bien ce trépied qui est utilisé. Et je ferai pas forcément de commentaires sur le trépied en question à ce moment-là dans la vidéo, mais si tu as des questions ou si tu as des interrogations lors de l'utilisation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo et des prochaines vidéos, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Voilà, merci encore à Lynn de chez KNF de m'avoir envoyé ce petit trépied que je vais emmener dans mes prochains reportages. Je te souhaite une bonne semaine et des bonnes photos.